Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2456 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 21 juillet, tout d'abord avec l'anniversaire de Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City fête aujourd'hui ses 23 ans, il est né exactement le 21 juillet 2000, né le 21 juillet 2023, donc bon anniversaire à lui, vous en faites votre Ballon d'Or 2023, bah oui, là, ça sera soit lui, soit Léo Messi, le futur vainqueur du Ballon d'Or, donc voilà, immense numéro 9, je pense que s'il continue comme ça, il deviendra le plus grand numéro 9 de l'histoire du football. Donc 23 ans, il est tout jeune, Erling Haaland, et un petit rappel de sa première saison dans le plus gros championnat au monde, le championnat anglais. Donc il a joué 53 matchs du côté de Manchester City pour 52 buts. On peut rajouter aussi 9 passes décisives. Il a fait le triplé historique en plus pour cette équipe de City avec la Ligue des Champions qui n'avait jamais été remportée par le club, la Première Ligue et la FA Cup. Immense saison de Erling Haaland du côté de City, mais bon, ça a été la même chose dans ses anciens clubs comme Dortmund, 89 matchs, 86 buts. Donc du côté de City, j'ai dit 53 matchs, 52 buts. En Ligue des Champions, 30 matchs, 35 buts. Et en sélection, c'est 25 matchs, 24 buts. Il a quasiment un ratio de 1 but par match, Erling Haaland. Donc c'est des stats monstrueuses quand même pour un attaquant de seulement 23 ans. Bon anniversaire à lui. Sinon, des autres anniversaires, on peut voir aussi notre pépite Endrick, un jeune joueur de Palmeiras qui va rejoindre le Real Madrid. Ça sera dans un an, quasiment jour pour jour, parce qu'il arrivera du côté du Real Madrid à ses 18 ans. Donc aujourd'hui, Endrick fête aujourd'hui ses 17 ans. Donc il y a aussi Branco van de Bomen, l'ancien joueur de Toulouse qui a été transféré en tout début du mercato du côté de l'Ajax Amsterdam. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde féminine et on revient sur les deux rencontres hier. Tout d'abord, le match d'ouverture, c'était entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe de la Norvège, et c'est la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 1-0 dans cette rencontre, et un record parce qu'il y avait plus de 42 137 personnes qui ont assisté à l'Eden Park au match entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège. C'est la plus grande influence pour un match de football en Nouvelle-Zélande, hommes et femmes confondus, parce que là-bas le sport favori le plus populaire ça reste bien sûr le rugby où ils sont très forts, la Nouvelle-Zélande, mais pas le foot, et donc voilà, c'est là où il y a eu le plus de monde pour un match de foot, hommes et femmes confondus, cette rencontre hier entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège, en plus remporté par l'équipe à domicile. Du coup, le classement à Nouvelle-Zélande en tête. Bon, après, Philippines, Suisse, tiens, je crois que ça s'est terminé là ce matin. Je crois qu'il y a eu 2-0 pour les Suisses. Donc, la Nouvelle-Zélande et Suisse actuellement en tête de ce groupe A. Il y avait aussi un autre match parce que c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui organisent cette Coupe du Monde. Donc, hier, il y avait aussi l'Australie qui joue aussi son premier match contre l'Irlande. Et c'est les Australiennes qui se sont imposées 1-0, le même score que lors du match juste avant. Et là aussi, il y avait beaucoup de monde, à plus de 75 784 spectateurs étaient présents au Stadium Australia pour la rencontre de Coupe du Monde entre l'Australie et l'Irlande ce jeudi. Donc je ne sais pas si c'est un record, mais voilà, il y avait beaucoup de monde aussi pour assister à cette rencontre entre les deux sélections hier, et là la même chose, donc l'Australie en tête de ce classement de ce groupe B. Et toujours avec la sélection australienne, on va parler de Sam Kerr, qui est peut-être la joueuse la plus connue là-bas. En plus, n'oubliez pas que cette joueuse avait fait la jaquette du dernier FIFA avec Kylian Mbappé. Donc elle est forfait pour le début de la Coupe du Monde féminine. L'attaquant de Chelsea s'est blessé au mollet. À l'entraînement, il devrait manquer au moins les 2 prochains matchs de l'Australie face à l'Irlande. Le match a été joué hier. Et face au Nigeria, le prochain match de l'Australie ne sera pas là. Et comme je dis, c'est la meilleure joueuse, peut-être même de l'histoire de cette sélection australienne. Du coup, les deux résultats, donc 2 victoires, 1-0. Donc parfait pour eux, c'est en plus les deux pays organisateurs qui s'imposent dès leur premier match. Et aujourd'hui, il y a déjà des matchs, je crois que tous les matchs en plus ont été joués. Nigeria, Canada, Philippines, Suisse, je crois qu'il y a eu 2-0 parce que j'ai vu un peu le match, et Espagne, Costa Rica. Donc on parlera de ces 3 résultats dans l'édition de demain. On revient les gars, nous, sur le football homme, et on va parler de quelques équipes italiennes par rapport à des matchs de préparation. Et tout d'abord l'équipe de Naples qui jouait contre une équipe à None, donc c'est une équipe de division inférieure du côté de l'Italie. Donc 6-1 pour l'équipe de Naples. Donc voilà, ça a été un festival de buts. La même chose pour la Lazio qui joue aussi contre une équipe de division inférieure, Primordier, et à 5-0 pour la Lazio de Rome. N'oubliez pas que la Lazio jouera la saison prochaine, la LDC. N'oubliez pas que, on peut voir surtout que Immobilier a été buteur dans cette rencontre. L'AC Milan, eux, se sont imposés 7-0 pour leur premier match de pré-saison. Félicitations à eux. Concernant l'Atalanta Bergame, eux aussi, la même chose, beaucoup de buts inscrits. 11-0 pour cette équipe de Bergame pour leur premier match de préparation. À noter que Lookman doublé et Palazic, auteur d'un triplé.
Le joueur Palacic. Le Benfica, donc là ça n'a rien à voir avec une équipe italienne, mais le Benfica joue un match de préparation contre l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et le Benfica s'est imposé 4-1, donc Di Maria, buteur en plus, magnifique but. Doublé de Gonzalo Ramos, pisté par le Paris Saint-Germain, il a été auteur d'un doublé. Donc Ronaldo a joué, Ronaldo n'a pas marqué. C'est vrai que l'équipe de CR7, là sur les 2 derniers matchs, ils ont encaissé 9 buts. Ils en ont pris 4 là contre le Benfica, ils en avaient pris 5. Ils avaient perdu 5-0 il y a quelques jours contre le Celta Vigo. Donc voilà, c'est 9 buts pris par l'équipe de Nasser en l'espace de quelques jours. Et toujours sur cette rencontre, donc Angel Di Maria, auteur d'un très beau but. Donc Al Nasser, leur prochain adversaire, ça sera le Paris Saint-Germain. Ça sera du côté du Japon. Et c'est mardi prochain. Donc voilà, ils ont déjà pris 9 buts en 2 matchs. Et ils pourront en prendre aussi pas mal contre le PSG d'ici quelques jours. Et c'était les retrouvailles aussi. Je pense que cette photo va faire plaisir aux supporters du Real Madrid. Retrouvailles entre Angel Di Maria et Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas qu'à l'époque, les deux ont évolué ensemble du côté du Real Madrid. Donc voilà ce qu'elle va dire sur l'équipe de Cristiano Ronaldo. Une petite info aussi sur CR7. Donc savez-vous pourquoi Ronaldo et d'autres sportifs se peignent les ongles en noir? Donc, je vais vous donner la raison est simple, c'est pour se protéger des germes et des champignons et éviter qu'ils se cassent et fissurent. Voilà pourquoi il a les ongles noirs, par exemple Cristiano Ronaldo. Donc c'est pas du vernis, non, c'est juste pour pas que les ongles soient durs et se cassent tout simplement. Donc voilà, petite info de plus sur le légendaire Cristiano Ronaldo. On continue avec les autres matchs de préparation. Donc actuellement on est le 21 juillet, il y a aussi des belles affiches là. Donc dès demain, samedi 22 juillet à 23h, Arsenal-Manchester. En gros, vous pouvez voir chaque jour la grosse affiche qu'il y a. Bon, je ne vais pas toutes les citer, je prends au pif. Je sais pas, tiens, Arsenal-Barça, ça sera le 26 juillet. Le Real Madrid contre Manchester United, 27 juillet. On peut voir les horaires à chaque fois quand c'est marqué 2h15. C'est bien 2h15 du matin, vu que c'est aux États-Unis. Les matchs, donc le Real contre le Barça, ça sera 22h le samedi 29 juillet. C'est la semaine prochaine. On peut voir Dortmund-Manchester United le lundi 31 juillet à 3h du matin. Le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan le 1er août prochain à 12h20. Liverpool-Bayern, mercredi 2 août à 13h30. Par exemple, il y a une belle affiche Bayern-Monaco, lundi 7 août à 17h. Et aussi un Manchester United contre l'équipe de Lens à 13h45. Et concernant cette rencontre, on va voir que le match amical entre Manchester et Lens sera diffusé sur les antennes de beIN Sport. Il aura lieu le samedi 5 août à 13h30. Voilà, si vous voulez regarder cette rencontre amicale. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui a voyagé, donc c'était hier, de Madrid à Los Angeles pour leur tournée américaine. Donc quelques photos, il y a des joueurs qui sont arrivés du côté des États-Unis comme Camavinga, comme Toni Kroos, il y a Joselu, le nouvel attaquant, c'est le seul numéro 9 actuellement de l'équipe, ou même Jude Bellingham. Et à noter qu'ils ont présenté leur nouveau maillot extérieur. La saison prochaine, cette équipe durera un sublime maillot. Au programme aujourd'hui, 2 rencontres concernant les clubs français. Donc Strasbourg contre le Beşiktaş aujourd'hui à 16h, et le Paris Saint-Germain joue son premier match amical. Ça sera contre l'équipe du Havre, ça sera dans leur nouveau centre de Poissy. Donc le match est prévu à 17h. On parlera bien évidemment du premier match du PSG demain, par rapport aux résultats. Mais on connaît déjà le groupe du PSG pour affronter le Havre en amical. Donc aujourd'hui à 17h. Donc tous ces joueurs ont été convoqués. C'est le premier groupe convoqué par Luis Enrique. Donc il a appelé beaucoup de monde. Bon, je ne vais pas citer tous les joueurs qu'il a appelés. On peut voir par exemple que Mbappé est bien là. Parce que Mbappé, on a pu penser peut-être qu'il aurait été mis de côté, peut-être puni par rapport, vous savez, à ce qui se passe autour de lui. Non, il est bien là. Navas, Vitinha, Sanchez. On va juste parler de celui qui est tout en bas à droite, Donnarumma. Et on a appris cette nuit, les gars, que Donnarumma a été victime d'un violent cambriolage au cours duquel il a été ligoté et dépouillé dans la nuit dernière. Donc sa femme a aussi malheureusement fait les frais. Les préjudices financiers sont estimés à 500 000 €. Donc les victimes qui ont été ligotées sont parvenues à se réfugier dans un hôtel de luxe situé non loin de leur domicile vers 3h20 du matin la nuit dernière. Le personnel de l'établissement a alors alerté la police et pris en charge le couple qui était sous le choc. Le gardien de but de la sélection italienne âgé de 24 ans, donc Donnarumma et sa compagne, ont été conduits à l'hôpital pour recevoir des soins. Donc la BRB a été saisie et les auteurs des faits sont ensuite grosse force au portier parisien dans cette épreuve. C'est pour ça qu'on je n'ai pas encore vu l'info officielle, mais je pense que Donnarumma ne sera pas disponible pour la rencontre ce soir. Il doit être choqué mentalement par rapport à ce qui lui est arrivé, qu'il a été ligoté, cambriolé dans la nuit dernière, il était même à l'hôpital, donc je ne pense pas qu'il jouera bien sûr à cette rencontre. Donc on envoie beaucoup de force à Donnarumma et à sa compagne. Voilà, dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Donc nous on revient bien sûr sur le match du PSG, et donc voilà, il y a le groupe des joueurs convoqués, il y a quand même pas mal de joueurs qui ne sont pas là. Voilà, tous les joueurs qui ne sont pas là, donc les principaux absents.
Donc déjà, 2 blessés, donc Nuno Mendes et Kimpembe, ils ne sont pas là. À noter que Neymar lui aussi, il revient. Ils ne veulent pas prendre de risque, le PSG, logique. Voilà, il ne sera pas de la partie, mais il sera bien demain, parce que demain, le PSG s'envole. Du côté du Japon, il sera donc pour la tournée asiatique. Donc Paredes, Soler, Bernat, Wijnaldum, Diallo, même Michu. Donc voilà, tous ces joueurs, en gros, n'ont pas été convoqués. C'est-à-dire que tous ces joueurs devraient potentiellement quitter le PSG. On parle de Carlos Soler, qui est arrivé seulement il y a un an. Donc lui aussi, il n'a pas été convoqué pour cette rencontre. Toujours du côté de Paris, on va parler aussi de Ethan Mbappé, donc le petit frère de Kylian Mbappé. Il a mis cette photo sur son post, sur son réseau Instagram, avec en titre une immense fierté de pouvoir jouer avec toi, grand frère, en mentionnant bien sûr son grand frère Kylian Mbappé, parce que n'oubliez pas qu'Ethan Mbappé, on peut voir, regardez à droite, un peu au milieu, donc c'est marqué E.Mbappé, donc Ethan Mbappé est bien présent pour la rencontre cet après-midi. Après ce qu'il va jouer, donc ça je ne sais pas, mais voilà, il est bien dans la liste des joueurs convoqués. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc Carlo Ancelotti qui est actuellement du côté des États-Unis, je vous ai dit le groupe du Real Madrid, donc il y a un journaliste qui a posé une question par rapport à Mbappé, donc il a dit: je n'ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid, je peux vous parler de Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia, Brahim Diaz qui est très bien revenu de Milan, plus fort et plus complet. Parler de joueurs qui ne sont pas ici me semble pas respectueux. Donc voilà, encore il a été, encore une question sur Mbappé. Voilà, il a beau temps en touche, c'est vrai qu'il ne peut rien dire parce que déjà c'est pas un joueur du Real Madrid, donc il peut rien dire sur le joueur Kylian Mbappé. Donc voilà, concernant Ancelotti et Kylian, et toujours avec Kylian Mbappé, parce que c'est quand même l'énorme info du jour, donc ça d'après Dev Central. Donc le PSG s'apprête à proposer à Kylian Mbappé un contrat de 10 ans de contrat. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est l'année prochaine, et le PSG pourrait proposer un contrat en or. Donc le joueur toucherait alors 1 milliard d'euros sur 10 ans, soit 100 millions d'euros par an. L'émir du Qatar a donné son feu vert. Voilà ce que pourrait toucher Kylian Mbappé. Pourrait devenir milliardaire d'ici une dizaine d'années s'il venait à signer ce nouveau contrat. Après, c'est un contrat de 10 ans. Là, s'il signe un contrat de 10 ans, il fera toute sa carrière au PSG. On ne voit pas du tout le PSG le vendre. Après, est-ce qu'il acceptera? Ça, c'est pas du tout. C'est même quasiment impossible, parce qu'on sait que son rêve, c'est de jouer du côté du Real Madrid. Mais voilà, ce que le PSG, en gros, tente le tout pour essayer de convaincre Kylian Mbappé de rester du côté de Paris. On continue, on va parler de J. Orban a bien donné son accord au LOSC. Donc l'attaquant nigérian de la Gantoise devrait débarquer du côté de Lille. Donc la Gantoise réclame 25 millions d'euros. Lille estime l'attaquant entre 15 et 20 millions d'euros. Donc voilà, concernant ce joueur, on va parler de Liverpool qui pensera Marco Verratti pour remplacer Fabinho en partance vers l'Arabie Saoudite. Donc c'est que Verratti, ça fait plus de 11 ans qu'il est au club. Je crois qu'avant-hier ou il y a 2-3 jours, là ça faisait 11 ans jour pour jour qu'il avait signé du côté du PSG. Tout au début c'était bien, puis là depuis 2-3 saisons, c'est même surtout la saison dernière, ça a été très compliqué pour lui. Peut-être le PSG peut penser à se séparer de Verratti. Donc il a plusieurs offres, donc il y a Liverpool qui pense à Verratti. Il y a surtout aussi l'Atlético Madrid que j'ai beaucoup vu, qui est intéressé par le milieu italien. Donjuma, Everton, Erwigo, prêt en provenance de Villarreal jusqu'en juin 2024. Fabrizio Romano qui dit ça, donc il n'y a rien à rajouter. Il devrait signer du côté de Everton, l'ancien joueur de Tottenham. Il avait été prêté à Tottenham la saison dernière. Carlos Borges, 19 ans, va signer à West Ham pour 16 millions d'euros. Manchester City garde une clause de rachat pour le Portugais. Rappel, il n'a joué aucun match avec l'équipe première de City la saison dernière, mais ce joueur que j'ai déjà parlé quelques fois dans mes édits, j'ai déjà entendu parler de lui, qu'il performait énormément avec l'équipe réserve, parce qu'il y a l'équipe B, l'équipe U21 de Manchester City, je crois que c'est le meilleur joueur, et en gros il devrait aller du côté de West Ham pour poursuivre sa carrière. Arthur Melo à la Fiorentina, Erwigo, près de 3 à 4 millions d'euros avec option d'achat de 20 millions d'euros, donc c'est un prêt payant, et à la fin de la saison prochaine, donc la Fiorentina pourra l'acheter pour plus de 20 millions d'euros. Alain Saint-Maximin a dit oui pour rejoindre l'équipe de Al Ahly. Visite médicale prévue aujourd'hui, parce que c'est marqué demain, donc c'est une info d'hier. Maintenant c'est aujourd'hui les gars. La visite médicale de Alain Saint-Maximin du côté de Al Ahly. Et si tout est ok, alors la visite médicale, ça va être officiel peut-être dans la journée, voire demain. Et Riyad Mahrez aussi passe actuellement sa visite médicale. Et j'ai même vu juste avant de faire la vidéo que la visite médicale a été réussie pour Riyad Mahrez. Donc voilà, l'annonce officielle pour intervenir aussi à tout moment. Donc voilà, Mahrez et Alain Saint-Maximin devraient débarquer du côté de Al Ahly. Donc il rejoindra alors, en parlant de Saint-Maximin, donc Mendy, Firmino, donc Boudebouz et Mahrez. Je dis qu'il est très proche de rejoindre cette équipe. Donc on a l'équipe de Al Ahly, pas mal, avec toutes ces stars et surtout tous ces anciens très grands joueurs du côté du championnat anglais. Et Al Ahly maintenant ils ciblent un entraîneur et ils ont proposé 46 millions d'euros sur 2 ans à Marco Silva.
l'actuel entraîneur de Fulham, pour qu'il accepte le poste d'entraîneur. Donc 46 millions d'euros, c'est net par an. 46, ça fait 23 millions d'euros net par an. C'est énorme, c'est bien plus. Je ne sais pas combien il touche à Fulham, mais je ne pense pas qu'il touche 23 millions d'euros par an. C'est quasiment le même salaire que Guardiola, qui doit être, je crois, le coach le mieux payé au monde, avec Diego Simeone, le coach de l'Atlético. Donc on verra si Al-Ahly va aussi changer de coach. On continue avec les autres infos mercato. Nico Schulz à Dortmund, c'est terminé. Le Borussia Dortmund a résilié le contrat de l'Allemand, qui est désormais libre de s'engager où il veut. Voilà, donc il peut s'engager où il veut. Le défenseur gauche, Nico Schulz. Officiel, Matt Doherty fait son retour, parce que c'est même officiel, chez Wolverhampton. Voilà, chez Wolverhampton, son ancien club qu'il avait évolué dans le passé. Officiel, Nicolas Depréville, 32 ans, s'engage avec l'équipe de Troyes. Donc ce joueur a joué dans pas mal de clubs ces dernières années, comme Kaiserslautern, donc c'était du côté de l'Allemagne. Il avait joué à Metz et aussi Bordeaux, et c'est officiel. Il rejoint cette équipe de Troyes en Ligue 2 saison prochaine. L'opération Thomas Lemar à l'OM est impossible à réaliser financièrement, d'après ce qui se dit, parce que Marseille, qui est très actif sur le mercato, il vise pas mal de joueurs, donc Thomas Lemar. Et Thomas Lemar, désolé, pour l'instant c'est compliqué. Après, voilà, c'est marqué impossible, mais c'est compliqué, ça peut se faire, ça peut être un prêt, il peut y avoir des négociations, tout ça. Donc voilà, concernant la situation actuellement du joueur de l'Atlético, il devrait bien quitter cette équipe, parce que depuis quelques saisons c'est quand même très compliqué. Pour lui, n'oubliez pas que l'Atlético l'avait acheté quand même 80 millions d'euros à l'époque du côté de Monaco. L'Arabie Saoudite poursuit son recrutement en Europe. Al-Ahly a contacté le Napoli pour signer Stanislav Lobotka. On parlait tout à l'heure de Al-Ahly, il continue leur recrutement avec maintenant ce joueur de Naples pisté. Officiel, Fabio Miretti, 19 ans, prolonge avec la Juventus jusqu'en 2027. Félicitations à lui. Officiel, James Trafford quitte Manchester City et s'engage à Burnley. Donc lui, j'en ai beaucoup parlé là, ces dernières semaines, parce que c'était le gardien de l'équipe Espoir de l'Angleterre, où il a fait 6 matchs, il a pris aucun but, 6 clean sheets. Donc du coup, il quitte Manchester City, où c'était le gardien de la réserve, et signe du côté de Burnley. Donc il a 20 ans. Donc Burnley monte la saison prochaine en Première Ligue. En plus, leur premier match contre Burnley, c'est contre l'équipe de Manchester City, la première journée de championnat. Donc City empoche 22 millions d'euros. Après le départ de son gardien, voilà, 22 millions d'euros pour un gardien. Bien sûr, c'est une grosse somme. Le premier Ouzbek de l'histoire de la Ligue 1, donc Abdulkadir Kusanov, 19 ans, va renforcer la défense du Racing Club de Lens en provenance de Biélorussie, annonce l'équipe. Donc voilà, ce joueur, c'est le premier Ouzbek qui va évoluer du côté de la Ligue 1, il va signer du côté de Lens. Aston Villa est très très confiant de parvenir à boucler la signature de Moussa Diaby. Donc Diaby, là, ces dernières heures, il y a eu beaucoup de rumeurs. Aston Villa et aussi l'équipe de Al Nasser, et d'après ce qui se dit, c'est plutôt Aston Villa qui devrait signer, tant mieux, parce que le joueur a 24 ans, je préfère qu'il aille en Angleterre que de déjà le voir partir du côté de l'Arabie Saoudite. Donc le mercato d'Aston Villa, il est vraiment pas mal. Tielemans qui est arrivé libre, Potores 33 millions d'euros, et Moussa Diaby qui va coûter très cher, 50 millions d'euros que va débourser cette équipe de Aston Villa, qui jouera, n'oubliez pas, l'Europa Conference League saison prochaine. Dalinga, joueur néerlandais, intéresse le FC Séville pour la saison prochaine. Voilà, ce joueur pourrait partir du côté de la Liga. On va parler d'un nouveau latéral pour Newcastle. Il s'appelle Tino Livramento, 20 ans, va quitter Southampton pour les Magpies, annonce un journal sportif britannique. Donc Livramento, 36 millions d'euros, Barnes 44 et Tonali 70 millions d'euros. Donc voilà, pour l'instant, les recrues du côté de Newcastle, c'est des gros montants. À Barnes, les gars, Harvey Brown, 44 millions d'euros, c'est énorme quand même les sommes investies par Newcastle. Et Newcastle a quasiment des fonds illimités. Officiel, donc lui aussi, j'en ai parlé depuis plus d'un mois et demi, et ça y est, on n'en parlera plus, vu que c'est fait, c'est signé, c'est officiel. André Onana quitte l'Inter Milan et s'engage jusqu'en juin 2028 à Manchester United. Montant du transfert 55 millions d'euros pour un gardien, c'est énorme. Donc après, il est très bon le gars, André Onana, donc c'est pour ça qu'il coûte très cher. Donc il portera le numéro 24 du côté des Red Devils. Donc il devient le 3e gardien le plus cher de l'histoire du football avec ses 55 millions d'euros. Il y a seulement Alisson Becker à Liverpool, 62,5 millions d'euros, et Kepa Arrizabalaga qui avait été transféré de Bilbao à Chelsea pour plus de 80 millions d'euros. On peut voir le top 15 des plus gros, des gardiens qui coûtaient le plus cher. À noter qu'aucun gardien français, je ne vois pas de gardien français, plutôt rare, parce que dans les autres postes, sur attaquant ou la milieu, il y a toujours des Français parmi les plus gros transferts, on va dire, de l'histoire. Donc voilà, félicitations Onana pour son nouveau club, et voilà, il rejoint bien sûr cette équipe de Manchester, énorme recrue pour cette équipe anglaise. On va parler aussi de Sadio Mané. Donc Mané, on en parle aussi depuis pas mal de semaines, qui serait proche de quitter le Bayern, et oui, ça va se faire. Accord Al Nasser, Sadio Mané, Al Nasser, tiens,
l'équipe de Cristiano Ronaldo, ça pourrait faire une attaque Ronaldo, Mané, saison prochaine, parce que ça aussi c'est quasiment fait. Donc il y rejoindra alors donc Cristiano Ronaldo, Brozovic aussi, Seko Fofana qui a rejoint cette équipe là il y a quelques jours. Donc voilà, c'est le gros coup hein, bien sûr pour l'équipe de Al Nassr concernant Sadio Mané. C'est vrai que depuis son départ de Liverpool, il a eu énormément de mal au Bayern la saison dernière. Maintenant, bon, c'est pas que voilà, c'est pas pour dénigrer le championnat saoudien, mais on aurait préféré en gros qu'il continue du côté de l'Europe. Officiel Bartug Elmas, 20 ans, quitte l'OM et rejoint le Fenerbahçe pour 1,2 million d'euros. Donc lui, c'était un joueur de l'équipe B de l'OM et du coup, il rejoint maintenant le championnat turc. Rennes a rejeté une offre de Wolfsburg de 18 millions d'euros pour Lovro Majer, pouvant monter à 22-25 millions d'euros avec les bonus. La Majer aussi peut être vendu par l'équipe de Rennes, mais Rennes espère bien évidemment beaucoup plus d'argent pour vendre son joueur croate. Officiel Abdoulaye Ndiaye, 21 ans, quitte Lyon et rejoint les Stades de Troyes. Montant du transfert 3,5 millions d'euros plus 20% sur la plus-value d'un futur transfert. On va parler aussi de Jordi Alba, lui aussi on a beaucoup parlé et ça y est, on n'en parlera plus vu que c'est officiel. Donc Alba, 34 ans, rejoint l'Inter Miami. Il y retrouve Sergio Busquets et Léo Messi, aussi deux anciens joueurs du Barça, qui ont fait la même chose, qui rejoint cette équipe de Miami. Et c'est vrai que le projet de l'Inter Miami, en gros, c'est de faire revenir les légendes du Barça il y a quelques années dans leur club. Il a déjà fait Messi, Busquets, Alba. Il y a un autre qui devra arriver, Iniesta, qu'on parle beaucoup, hein, ça va certainement se faire. Et aussi Luis Suarez. Et à noter aussi que Sergio Ramos est aussi pisté. Bon, c'était pas un ancien du Barça, mais un ancien du Real Madrid qui pourrait aussi être dans cette équipe-là. Donc ça ferait quand même 6 grosses recrues. Hein, si Ramos vient en plus de cela, ça ferait bien sûr un bien fou hein, pour cette équipe de l'Inter Miami qui est toujours dernière de son championnat. Aubameyang, quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais il y a des chances que ça soit peut-être officiel quand vous regardez la vidéo parce que quand on le voit déjà avec le maillot de l'OM, donc il a passé sa visite médicale, il était même à l'entraînement avec Marseille, donc maintenant on attend seulement l'annonce officielle. Donc voilà, Aubameyang sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et pour l'instant, le mercato de l'OM, hein, c'est quand même une masterclass, on peut dire, parce que Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang, bon, ça va être officiel. On parle aussi donc de Thomas Lemar et aussi de Isco, les gars. Isco également ciblé par l'équipe de Marseille. C'est vrai que Marseille pour l'instant fera fort sur le mercato. Et sur le papier, c'est très sexy, vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr, c'est vrai que si tous les joueurs arrivent, hein, il y a aussi Iliman Ndiaye qui pourrait débarquer, avec imaginez Ndiaye, Aubameyang en attaque, avec Thomas Lemar, Kondogbia, avec Harit ou Payet milieu gauche. Donc imaginez cette équipe-là la saison prochaine. Alors Marseille aura son mot à dire hein, pour la lutte pour remporter le championnat de Ligue 1. Et toujours avec l'OM, ils sont aussi sur Joachim Meillet. Donc les bonnes relations entre l'Atalanta Bergame et l'OM pourraient faciliter un transfert. Voilà aussi ce joueur, c'est un joueur danois qui était aussi une piste hein, du côté de Marseille. Félix qu'on a parlé là, enfin qu'on parle beaucoup là ces derniers jours parce que Félix il y a quelques jours il a ouvertement dit qu'il rêvait de jouer du côté du Barça. Donc c'est pas du tout passé hein, du côté de l'Atlético. Donc Félix ne veut que le Barça. Voilà son agent qui est Jorge Mendes. Il lui a présenté pas mal de projets parce qu'il va pas rester à l'Atlético. Mais lui vraiment dans sa tête c'est seulement le FC Barcelone où il veut évoluer la saison prochaine. Bakambu s'engagera demain en faveur du Galatasaray. L'attaquant international congolais avait pourtant officiellement signé en juin dernier pour Al Nassr, club des Émirats Arabes Unis, hein, pas l'équipe saoudienne. Mais le deal ne semble plus être d'actualité et il devrait plutôt signer du côté du Galatasaray, l'ancien attaquant de Marseille. Le FC Lorient est officiel, donc là ça n'a rien à voir avec un transfert, c'est plutôt leur nouveau maillot à dévoiler, son maillot extérieur et troisième maillot pour la saison prochaine. On a déjà le maillot domicile avec un maillot orange. Hein. On a pu voir, là je l'ai déjà montré il y a quelques temps, mais là c'est le maillot extérieur, troisième maillot qui a été dévoilé pour la saison prochaine et toujours du côté de Lorient. Et c'est officiel, Formose Mendy quitte Amiens et s'engage au FC Lorient jusqu'en 2028. Un autre Mendy débarque du côté de Lorient après l'arrivée de Benjamin Mendy, car le maillot qu'il porte là c'est le maillot domicile hein, de Lorient et les deux autres là, extérieur et troisième maillot. Bref, on revient sur Mendy. C'est que le FC Lorient est en train de se créer une équipe de Mendy, donc Benjamin Mendy c'est officiel. Formose Mendy, il est juste là, c'est officiel. Et aussi Batista Mendy, un autre Mendy aussi qui est pisté par l'équipe de Lorient, qui peut aussi débarquer du côté du club. Et Amélie Oudéa Castera, ministre des Sports, s'est exprimée sur la signature de Benjamin Mendy au FC Lorient. Elle a dit aujourd'hui il est dans une réhabilitation sportive. Il reprend après quasiment 2 ans d'irruption de sa carrière, le cours de sa vie. Voilà, la justice est passée pour respecter ça. Il y a eu 2 procès et si quand on est acquitté, ça génère le même bref, on s'en fiche hein, que quand on est accusé, on perd le sens de la justice. En même temps, il faut continuer à pousser pour la libération de la parole, le respect des victimes. Voilà ce qu'elle a pu dire hein, par rapport à la signature de Benjamin Mendy du côté de Lorient.
Une question, si ton enfant est un garçon, as-tu déjà une idée du nom que tu lui donnerais? Donc c'est une question d'un journaliste posée à Neymar, et Neymar il a dit Messi. Après, ça m'étonnerait qu'il appelle quand même son fils, s'il vient avoir un fils, Messi. Le premier entraînement de Mateo Kovacic avec Manchester City, on sent qu'à 29 ans, il peut encore progresser bien sûr sous Pep Guardiola. C'est vrai que ça a été une recrue, là, il y a à peu près un mois, c'est vrai que c'est une très belle recrue, c'est le joueur en gros qui remplace Gundogan qui a quitté le club lors de ce mercato. Auditionné à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Romain Molina s'est présenté avec un t-shirt Super Mario, vous savez Romain Molina, de temps en temps il fait des déclarations, des scoops sur le foot, d'autant que je le partage, donc il était auditionné par l'Assemblée nationale, il est arrivé avec un maillot Super Mario. Et pourquoi il était auditionné? Donc au-delà de l'humour, Romain Molina a été interrogé dans le cadre de la commission d'enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives. Voilà pourquoi il était auditionné. On va parler du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, et seulement 2 joueurs pourront améliorer leur record saison prochaine, pas seulement Lewandowski et Thomas Müller, parce que tous les autres joueurs, soit ils ont pris leur retraite, ou soit ils ont quitté tout simplement l'Europe, comme Ronaldo, comme Messi, comme Benzema, comme plus d'autres, parce que les autres ils sont en retraite, comme Ibrahimovic qui a pris sa retraite, donc il reste seulement Müller qui a 53 buts, toujours joueur du Bayern, et Lewandowski 91 buts, joueur du FC Barcelone. Bruno Fernandes est le nouveau capitaine de Manchester United, quelle ascension pour le Portugais arrivé en janvier 2020, c'est vrai qu'on se souvient de ses premiers mois, ils avaient été énormes, il marquait but sur but, et maintenant c'est un joueur très influent, et c'est maintenant le capitaine, c'est plus Harry Maguire, c'est Bruno Fernandes le capitaine de Manchester. Une question, si tu pouvais rencontrer une personnalité du foot du passé ou actuel, qui choisirais-tu? Donc Kylian Havertz, il a dit Cristiano Ronaldo, et Bukayo Saka qui était juste à côté de lui, il a dit je dirais probablement la même chose, s'ils avaient le choix de rencontrer n'importe quel sportif ou une personnalité du foot, ce serait Ronaldo qu'ils aimeraient rencontrer, Havertz et Bukayo Saka. Schalke 04, le club allemand a fait le choix d'inscrire le nom du club à la place d'un sponsor sur le devant des nouveaux maillots. Alors c'est pas un sponsor, c'est juste le nom du club, Schalke 04 en plein milieu du maillot. Officiel, des nouvelles de David Silva, 37 ans, souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur et sera absent plusieurs mois, donc ça c'est une grave blessure, lésion du ligament croisé, donc ça sent pas du tout bon, en plus il a 37 ans, donc on l'annonce pendant 4, 5, 6 mois, la disponibilité, dommage il pourra peut-être pas jouer la Ligue des Champions, mais pas que son club va jouer la Ligue des Champions, il pourra au mieux peut-être jouer les 8e bien sûr si la Real Sociedad se qualifie pour la suite de la compète. Les supporters toulousains sont présents dans le Pixel War, donc en gros c'est la guerre des pixels. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sur internet, c'est une carte où en gros tu fais des pixels et on peut voir que Toulouse, le club de Toulouse 1937, Toulouse FC, a une petite partie sur cette carte. Et on finit les gars avec les légendes des 18 clubs de Ligue 1. C'est Prime Video, en gros ils ont mis chaque club, la légende de ce club. Par exemple, je sais pas, à Marseille c'est Jean-Pierre Papin, au PSG c'est Rai, du côté de Toulouse c'est Dominique Arribagé, ou même du côté, je sais pas, de Lyon, c'est Juninho, la légende absolue de cette équipe. Et on finit avec ça, donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc nous on se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image, et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.